moins de 2 mois avant l'Irox de New York et honnêtement j'ai pas du tout l'impression que je serai prête. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour du Costa Rica, donc aujourd'hui on est samedi, je suis rentrée hier matin. J'ai atterri à 8h à Zurich, après quasiment 24 heures de voyage et une nuit blanche complète. Je n'ai pas pu dormir dans l'avion tellement l'avion était inconfortable. United c'est une catastrophe, on peut pas incliner les sièges plus de 5 cm. Du coup, on est quasiment tout droit pour dormir, donc à chaque fois t'as la tête qui part, catastrophe. Bref, mais du coup hier j'ai été réveillée pendant plus de 35 heures d'affilée et je voulais pas aller au lit la journée pour me remettre parce que je suis assez impactée par le décalage horaire en général. Donc hier je me suis occupée le plus possible durant toute la journée pour pas me poser parce que si je me posais j'allais m'endormir. Et du coup je suis allée au lit à 21h30, j'ai dormi 12 heures et ce soir je vais nouveau aller me coucher assez tôt pour essayer de me réveiller plus tôt. Je déteste dormir tard en fait. Bref, on s'en fout. Mon voyage c'était trop bien. Et surtout, j'ai quasiment pris des vraies vacances. C'est la première fois en 7 ans, 8 ans que je prends des vraies vacances où je ne travaillais quasiment pas. J'ai travaillé un tout petit peu et je ne me suis pas entraînée non plus. J'avais prévu de faire au moins 2 ou 3 entraînements une fois qu'on était à la plage. Finalement, j'ai changé d'avis parce que la salle ouvrait tard et fermait tôt et j'avais pas envie de prendre du temps où on pouvait faire des activités, du temps de soleil pour aller m'entraîner. Je veux dire, la salle sera toujours là alors que moi je serai probablement qu'une seule fois au Costa Rica, donc voilà, je voulais profiter et en plus j'avais même pas spécialement envie de m'entraîner, donc 2 semaines entières de pause, ça m'a fait du bien. Je vais reprendre aujourd'hui les entraînements, donc aujourd'hui et demain, donc samedi dimanche je vais faire freestyle juste pour me remettre dedans, pas aller trop fort aujourd'hui. Aujourd'hui je vais faire le bas du corps, je pense juste des squats très légers, un petit peu de machine, etc. parce que déjà je vais me sentir un peu faible, c'est normal quand on fait une pause de 1 ou 2 semaines. Quand on retourne à la salle, le pré-entraînement on a l'impression qu'on n'a pas de force, qu'on est nul, etc. C'est simplement une adaptation du système nerveux, musculaire, etc. C'est normal. Faut pas s'inquiéter, c'est pas qu'on a perdu en force, c'est juste, comme je viens de vous dire, le système nerveux et les muscles qui se sont un petit peu adaptés. Il faut juste reprendre, tout gentiment, simplement. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui bas du corps, demain haut du corps. Et semaine prochaine, mardi, je pense lundi, je vais prendre off. Et mardi, je vais reprendre mon programme habituel. D'ailleurs, il reste un tout petit peu moins de 2 mois jusqu'à l'Irox de New York et honnêtement j'ai pas l'impression d'être prête, notamment parce qu'avec mes douleurs je peux pas vraiment courir, donc c'est surtout ça qui me fait peur et surtout j'ai très peur du jour de la course par rapport à ces douleurs là, d'autant plus qu'on sera quelques jours à New York avant et qu'on reste à New York quelques jours après pour profiter, et quand on est à New York on fait 25 à 30 000 pas par jour facilement. Donc j'espère ne pas me fatiguer déjà avant et surtout après la course, pas avoir trop de douleurs pour quand même être capable de profiter de New York les jours après. Mais enfin bref, je me perds un peu, c'est pas ça que je voulais vous dire. Mon voyage, enfin le Costa Rica, parce que je sais qu'on va me poser des questions, c'était trop bien. Donc je vous l'ai déjà dit, mais j'étais avec Anaïs et quand je voyage avec elle, elle adore organiser des voyages, donc je la laisse faire. C'est elle qui trouve où on va, qui trouve les Airbnb, qui fait l'itinéraire, etc. Elle sait ce que j'aime, on aime les mêmes choses. Donc voilà, je fais à 1000% confiance pour organiser tout ça. D'autant plus que ça fait du bien parce que normalement quand je voyage, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Et c'est trop bien de faire de temps en temps des voyages où j'ai rien à faire. Honnêtement, j'ai rien à faire. Elle me dit combien ça coûte et c'est tout, je suis. La seule chose que j'ai fait pour ce voyage-là, c'est booker la voiture de location et le dernier hôtel, c'est tout. Donc on est arrivé à San José, on a pris la voiture de location, du coup j'avais loué un gros pick-up 4x4. Très recommandé de prendre des 4x4 si on va au Costa Rica à cause des routes. Et on a clairement compris pourquoi les routes ne sont pas pavées. Et pour aller dans la montagne, les routes sont assez étroites, il y a beaucoup de virages, ça monte et ça descend, mais il y a aussi des gros fossés sur les côtés et il y a des immenses trous dans la route. Et il faut vraiment un 4x4 parce que quand ça monte, et surtout s'il a plu, on risque d'être bloqué. Mais bref, c'est vraiment pas agréable de conduire là-bas, on se fait secouer comme j'ai jamais été secouée sur une route. Donc si vous allez au Costa Rica, prenez vraiment un 4x4 si vous louez une voiture. Mais bon, on a fait un stop pour une nuit à mi-chemin pour pas conduire de nuit, ça c'est pas recommandé non plus. Et le lendemain matin, on est parti à La Fortuna, dans les montagnes donc. On est allé marcher dans les rainforests, dans les forêts tropicales. Le but c'était aussi de voir un volcan, mais le volcan était derrière les nuages tout le long où on était là-bas, donc on n'a pas vu le volcan. Mais c'était super beau, vraiment, les forêts tropicales sont incroyables. On a fait 2 jours là-bas, ensuite on est parti à Monteverde qui est aussi dans les montagnes. Là on a fait des hikes dans des cloud forests, trop beau aussi, on allait dans des parcs où il y avait des ponts suspendus. Et ensuite on est parti au bord de la mer, donc côté Pacifique. On est allé à Nosara, on avait un Airbnb absolument incroyable, tout était accessible à pied. Et c'était un village de surfeurs, on a fait du surf tous les matins.
C'était trop bien, on avait un prof absolument incroyable. Et mon avis sur le Costa Rica, franchement, c'est vraiment une destination que j'ai beaucoup aimée. Les gens sont extrêmement gentils, mais vraiment très gentils. Et ça se voit que c'est sincère, c'est pas gentil fake, genre pour que tu payes. Ils sont vraiment juste gentils. La nourriture est vraiment très bonne. Par contre, c'est très cher. C'est une destination vraiment chère. C'est pas comme quand on va en Asie ou en Amérique du Sud, je pense que certains endroits aussi ça coûte rien. Mais le Costa Rica, c'est quand même très touristique, beaucoup d'Américains vont au Costa Rica et du coup les prix c'est hors de prix. Honnêtement, les restaurants sont aussi chers, voire même plus chers qu'en Suisse. Les logements aussi sont chers, on s'en est bien sorti quand même, on est très bien sorti au niveau des logements, mais ça reste cher quand même. Donc ouais, c'est pas une destination à viser si vous avez un budget un peu serré. Honnêtement, j'ai filmé que 2-3 clips pour YouTube, j'ai complètement oublié de filmer plus que ça. Je vais vous les inclure maintenant. I get the vibe that you're distant. There's something about you that's different. I see it in your eyes. Something isn't right. Tell me again what I'm missing. 'Cause you're fading out. We've been here before. Tell me again, just tell me again. Si vous voulez en voir plus sur mon voyage, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. J'ai fait une story à la une Costa Rica, vous pouvez aller regarder ça. Donc je vais aller m'entraîner comme je vous ai dit, bas du corps aujourd'hui. Et c'est tout. Au fait, là-bas on a visité une comment on dit, fabrique, ouais, de café et chocolat. Et j'avais acheté des amandes au chocolat à la cannelle. Je pensais que ça allait beaucoup trop avoir le goût de cannelle et en fait c'est incroyable. Genre elles sont trop bonne. D'ailleurs là-bas au niveau de mon alimentation, donc comme je vous ai dit je me suis pas entraînée, au niveau de mon alimentation j'ai mangé normalement on va dire, mais je me suis aussi pas mal fait plaisir parce que là-bas ils sont hyper développés sur le sans gluten. Et notamment à Nosara il y avait un café où ils faisaient plein de trucs sans gluten, donc des muffins, des pancakes, des brownies, etc. Et du coup j'en ai bien profité et je pensais honnêtement avoir pris un peu du poids et je me suis pesée ce matin, en fait je suis à 66 kg, donc j'ai parfaitement maintenu mon poids là-bas. Je pense que je me sens juste un petit peu molle vu que je me suis pas entraînée, donc voilà, j'ai hâte de reprendre l'entraînement maintenant. Alors je viens de finir mon entraînement. Je savais que ça allait pas être facile, mais je pensais pas à ce point. Je suis vraiment fatiguée en fait, ce qui est pas très étonnant. Du coup, j'ai fait des squats à 70 kg, j'ai fait 3 séries de 10 répétitions. Ensuite, j'ai fait des deadlifts roumains assez légers, 60 kg. Ensuite, des hip thrusts à 100 kg, assez légers aussi. Et après, je voulais encore faire des leg extension et les curls, mais je suis morte, donc en fait j'ai décidé finalement demain je vais pas faire le haut du corps mais je vais refaire les jambes mais de l'accessoire, donc notamment leg extension, les curls, ce que j'ai pas fait maintenant quoi. Bref, et voilà, je suis en train de mourir de chaud parce qu'il fait trop chaud ici. Je vais vite passer en course et me poser au soleil parce qu'il fait trop beau et chaud. Good morning. Il est 8h30, je viens d'arriver à la salle, je vais aller m'entraîner. Si vous me suivez un minimum, vous savez que je ne suis absolument pas du matin, surtout pas pour aller m'entraîner. Sauf qu'aujourd'hui on est mercredi, j'étais censée
reprendre l'entraînement hier, mais hier je suis pas allée m'entraîner parce qu'en fait j'avais trop de courbatures de mes entraînements de ce week-end. J'avais les fesses tellement courbaturées, pourtant j'ai presque rien fait. Mais vu que j'ai repris l'entraînement après 2 semaines de pause complète, ben juste quelques séries de squats, quelques séries de deadlift roumain, quelques séries de hip thrust, ça a suffi à ce que j'ai des courbatures pendant 3 jours. Donc voilà, j'ai fait repos lundi, mardi, après c'était pas le plus mal, j'avais beaucoup de travail à rattraper. Mais j'avais pas prévu de faire les jambes aujourd'hui du coup, et aujourd'hui j'ai une journée hyper chargée. J'ai des calls et des rendez-vous dès 11h jusqu'à ce soir. Ce soir en plus j'ai la danse. Du coup mon seul créneau pour m'entraîner aujourd'hui c'était entre 8h30, 9h et 11h. Donc me voilà à la salle à 8h30. C'est vraiment quelque chose que vous ne verrez pas souvent je pense. D'autant plus que je suis encore jet lagged. Mais bref, reprise de mon programme aujourd'hui. J'ai pas regardé ce que j'ai à faire. Après c'est mon premier entraînement de la semaine donc j'ai des squats, ça c'est sûr. Alors, oui, ok. Ah cool. C'est une séance que j'aime bien et j'ai que 3 séries de squats, ce qui est bien. Donc j'ai 3 séries de 8 répétitions entre RPI 7 et 8, ensuite des deadlifts roumains, 3 séries de 10, des Bulgarian split squat ou de la leg press single leg, 3 séries de 7. Ok. Ensuite, abducteur, adducteur. Et à la fin, j'ai des fentes marchées et un run de 2 à 4 km. Donc, on verra comment vont mes mollets. En ce qui concerne mes mollets, je suis allée chez ma physio lundi. Elle m'a massé les mollets avec un bâton. J'ai jamais eu autant mal de ma vie à une séance de physio ou de massage ou ostéo, etc. Et pourtant, généralement, les thérapeutes avec moi, ils vont fort parce qu'ils savent que je résiste bien à la douleur et j'ai beaucoup de tension, donc il faut aller bien presser. Mais là, c'est la pire douleur que j'ai jamais eue à une séance de thérapie manuelle. C'est pour vous dire à quel point mes mollets sont douloureux et tendus et il n'y a rien qui va. Bref, j'ai le soleil qui arrive. Donc, je vais aller m'entraîner. Voilà. Ce qui est cool quand tu viens un mercredi à 9h, c'est que tu as la salle pour toi toute seule.
Alors, je viens de finir mon entraînement, j'ai eu un très bon entraînement, même si j'ai encore des courbatures. Je dois faire mes fentes marchées, j'ai 3 fois 80 mètres de fentes marchées avec un sandbag de 15 kg, mais la piste graduée, il y a plein de monde dessus. Donc je suis dans la petite salle ici, donc je vais les faire là, seulement j'ai pas de référence en termes de mètres, donc je vais considérer qu'une fente, ça compte comme 1 mètre. Donc je vais faire 3 fois 80 fentes. Je vais crever. Après les jambes, c'est horrible. J'ai fait des squats et de la leg press et je fais encore des fentes. Et après, je vais aller courir. Alors aujourd'hui on est jeudi, je suis allée un coup à la plage. Là j'allais m'entraîner, il est 17h30. J'ai oublié ma caméra. En plus je me suis dit, il faut pas que j'oublie. Du coup je filme avec mon iPhone. J'ai le haut du corps aujourd'hui, j'ai pas du tout envie. Mais là il faut que je me dépêche parce que dans 1h30 j'ai un call avec une cliente. Donc voilà, on va aller faire le haut du corps. Et je crois que j'ai du rameur et des burpees ou un truc comme ça. Je sais plus exactement ce que j'ai aujourd'hui. J'ai reçu un colis Nutri, du coup je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Donc tout d'abord j'ai pris la vitamine C, puisque je me supplémente en vitamine C. C'est la vitamine C Forte. Ensuite j'ai repris des enzymes digestives que je prends avec quasiment tous mes repas. J'ai repris du beurre de cacahuète. Moi j'aime bien prendre le bio crunchy, c'est vraiment mon préféré. J'ai repris... Ça, c'est le meilleur produit Nutri. C'est une tuerie absolue. C'est le beurre d'amande aux amandes caramélisées. Ce truc, c'est vraiment une dinguerie. Ensuite, j'ai pris aussi du beurre de coco. Donc, c'est comme du beurre de cacahuète, mais de noix de coco. Ça, c'est incroyable aussi. Notamment dans la crème de riz, dans les porridge, etc. J'ai repris aussi du matcha. J'aime bien me faire de temps en temps des matcha latte. Et finalement... j'ai refait un stock de créatine. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur la créatine, je vous mets le lien ici en haut de ma vidéo sur la créatine. Donc voilà, et comme toujours, vous avez moins 15% sur tout le site Nutri avec mon code Chloé15. Alors, aujourd'hui on est dimanche. Ma semaine ne s'est pas vraiment passé comme prévu niveau entraînement et niveau YouTube. Comme vous avez vu, j'ai quasiment rien filmé cette semaine. En fait, quand je fais une pause YouTube, j'ai tendance ensuite à pas reprendre simplement parce que j'oublie. Tout simplement, je sais pas combien de fois cette semaine je me suis dit merde, j'ai de nouveau rien filmé, simplement parce que j'y pense pas. Et aussi parce que cette semaine je me suis entraînée que 2 fois. Là c'est mon 3e entraînement que je vais faire aujourd'hui. Je suis en route là pour la salle en fait. Je vais aller faire l'Irox training. Il est 18h30. Je fais jamais mes entraînements Irox aussi tard, mais j'avais un repas de famille à midi et on a fait long, enfin bref. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi je me suis entraînée que 2 fois cette semaine? Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je me suis entraînée le week-end passé, donc samedi et dimanche, et j'ai eu des courbatures tellement fortes que mon premier entraînement de la semaine, je l'ai fait que mercredi. J'ai fait les jambes alors que j'avais encore des courbatures et du coup j'ai de nouveau eu des courbatures de malade. Donc mercredi les jambes, jeudi j'ai fait le haut du corps. Ensuite vendredi je me suis pas entraînée parce que j'étais pas là. On est allé marcher, faire une rando dans la montagne et ensuite on a passé l'après-midi à la plage parce qu'il faisait beau et chaud. Et du coup hier je voulais faire mon 2e entraînement jambes de la semaine, mais j'avais encore des courbatures aux jambes de mon entraînement de mercredi et vraiment c'était pas des courbatures légères du genre je m'échauffe et une fois que je suis échauffée c'est bon. C'était vraiment des courbatures fortes où si je m'entraînais par dessus franchement je risquais de me blesser et clairement je voulais pas faire ça.
Donc voilà, cette semaine en gros j'ai skippé mon deuxième entraînement jambes et là je vais aller faire mon entraînement Hyrox à 18h30. Du coup, pas ouf pour cette semaine de reprise, mais je m'attendais vraiment pas à avoir autant de courbatures. J'ai rarement eu autant de courbatures. Après, en 10 ans de muscu, c'est la première fois que je prends 2 semaines de pause complète. Purée, je vais trop vite. J'allais un peu vite. Bref. Mais voilà, tout ça pour dire que cette vidéo, elle doit être franchement nulle. Je m'en excuse. Je ne me souviens même plus ce que j'ai filmé jusqu'à maintenant parce que cette semaine j'ai vraiment mis YouTube de côté. J'avais trop de travail et donc je n'ai pas encore commencé d'éditer cette vidéo et du coup je me souviens plus du tout ce que j'ai filmé. Mais tout ce que je sais c'est que j'ai pas filmé grand chose, donc voilà. Bref, Hyrox Training, aujourd'hui j'ai 5 fois de la course, 5 fois 800 mètres et entre ça j'ai du ski erg, sled push, sled pull et des burpees. Et en plus vous savez quoi, je viens de remarquer que ma caméra n'a plus de batterie, j'ai oublié de changer la batterie, je suis vraiment nulle. Je suis vraiment nulle cette semaine avec YouTube. Du coup, l'Hyrox Training, là, je pense pas que je vais filmer grand chose. Peut-être avec mon iPhone un petit peu, mais il me reste une barre. J'ai pas pris de batterie avec moi. Voilà, voilà, magnifique. J'ai oublié mon trépied. YouTube me veut pas cette semaine. Alors je viens de m'échauffer, là je vais commencer mon entraînement, donc mon premier run. Je suis toute seule dans la salle. Et personne, c'est trop bien. Alors, je viens de finir mon entraînement. Je suis désolée, la qualité est immonde parce que je suis à moitié dans la nuit et c'est mon iPhone. J'ai eu un trop bon training Hyrox. Je crois que c'est le meilleur entraînement Hyrox que j'ai eu. Je sais pas trop pourquoi, j'étais en forme aujourd'hui. Et surtout, la course, j'ai quasiment pas eu de douleur. La première course, j'avais un petit peu mal. Et la deuxième, ça allait très bien. Et jusqu'à la fin, ça allait encore un tout petit peu au tibia, mais vraiment pas grand-chose. Et du coup, j'ai pris 1000 fois plus de plaisir que d'habitude. Donc mes premiers entraînements Hyrox quand j'avais pas encore mal, je sais plus si vous vous souvenez des vlogs, mais je vous disais que je kiffais bien ces entraînements. Et dès le moment où j'ai commencé à avoir les douleurs, honnêtement, j'avais plus trop envie de les faire parce que ça, c'est pas agréable tout simplement. Et là que j'ai pas eu de douleur aujourd'hui, franchement, c'était cool. Vraiment, j'ai bien aimé. Je pense que je suis aussi spécialement en forme aujourd'hui. Je l'ai déjà dit. Bref. Du coup, je l'ai fait en 50 minutes. Les burpees, j'ai trop géré les burpees. J'ai fait 80 mètres sans pause. Les 4 premières pistes, je les ai fait en sautant, donc en ramenant les 2 pieds en même temps. Ensuite, les 5 et 6, j'ai fait en ramenant un pied après l'autre. Et les 7 et 8, donc c'est des pistes de 10 mètres. 7 et 8, j'ai fait en posant le genou. Mais franchement, j'ai pas fait de pause, quoi. J'ai fait 80 mètres de burpees sans pause. Genre, je suis choquée moi-même. Les sled push, vous savez que... Enfin, si vous savez si vous regardez mes vlogs, mais je déteste ça. Je suis nulle. Pour moi, les sled push, c'était le plus dur avec les burpees. Et là, aujourd'hui, d'habitude, je les faisais entre 60 et 80 kilos. Je crois que jusqu'à maintenant, j'avais jamais fait du sled push à plus de 80 kilos. Et là, aujourd'hui, j'avais à 110. Du coup, moins de distance, mais plus lourd. Et je pense que vu que j'ai plus de force que... Enfin, j'ai une meilleure force qu'un cardio, qu'un bon... Comment dire ça?
je suis plus forte en force qu'en cardio, voilà. Du coup, j'allais plus lentement, du coup, j'utilisais plus ma force. Et comme vu que j'allais plus lentement, je pouvais mieux reprendre mon souffle. J'étais moins à bout de souffle en fait. Et du coup, c'était plus facile pour moi. Du coup, je vais terminer cette vidéo ici. La prochaine sera mieux. Je vais faire en sorte qu'elle soit mieux. Mais en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Mouah.